Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière. Viens, viens, viens. Invoquer le Saint-Esprit, ça veut dire « viens ». Lui demander qu'il nous envahisse. Mais qu'est-ce que la vie chrétienne sinon une vie envahie par l'Esprit Saint? Mais l'Esprit n'a aucun visage. Mais tous ces symboles nous suggèrent qu'il peut tout pénétrer, tout envahir. Comme l'eau qui désaltère, le feu qui éclaire et purifie, comme le souffle ou le vent de l'Esprit. La parole de Dieu est toute remplie de lui. Il ne parle pas, mais la parole de Dieu nous dit ce qu'il fait. Il est de tous les commencements, depuis le premier verset de la Genèse. Il est l'esprit de ce qui doit naître. Il est l'esprit du premier pas qui coûte et l'élan pour les suivants. Il est la force des départs et des redéparts. Il a le courage d'aller de l'avant. Il donne l'audace de foncer, de témoigner, de créer. Sinon, lisons et relisons les actes des apôtres ou la vie des saints d'hier et d'aujourd'hui. L'Esprit donne l'audace de ramer à contre-courant dans un monde mondain. Mais nous sommes aussi son temple. Il est notre hôte intérieur, l'esprit des profondeurs de notre être. Sans lui, elle resterait inexplorée. Il nous détache du superficiel. Il nous fait vivre et nous fait ressaisir à partir de nos racines, à partir de nos sources. Et il nous entraîne jusqu'au terme, à la plénitude. Jésus nous l'a dit ailleurs dans l'Évangile. L'Esprit vous fera accéder à la vérité tout entière. Il peut faire parcourir très vite des itinéraires étonnants. L'Évangile que nous venons d'entendre a sa confirmation à la Pentecôte. Quelle puissance de transformation totale et immédiate. À des hommes enfermés dans la peur, Jésus dit « Je vous envoie ». Mais, il ajoute aussitôt « Recevez l'Esprit Saint ». Mais ce n'est pas seulement aux apôtres que cela est dit. Nous sommes tous et toutes concernés, tous et chacun. Nous pouvons tous et chacun et chacune recevoir cet esprit et être envoyés. Cela dépend de la force de notre vient, un vient communautaire, solidaire, plus que simplement individuel. Nous sommes là pour demander ensemble que l'Esprit Saint nous envahisse. Clamons donc avec force et insistance ce vient, principalement quand quelque chose se bloque dans nos vies personnelles, familiales, sociétales. Mais est-ce que je demande, est-ce que tu demandes, souvent et avec énergie confiante, la venue de l'Esprit en toi, en moi? Si je ne le fais pas, si tu ne le fais pas, est-ce par crainte d'étranges illuminations, de possibles dérives? Mais que ce ne soit pas un subtil prétexte par peur de s'engager. Évidemment, si je dis à l'Esprit Saint,
viens. Je ne sais pas où il m'emmènera. Alors j'ai peut-être peur d'être jugé, interpellé. Quand on vous livrera aux tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. L'Esprit Saint parlera en vous, nous assure Jésus. Mais ne craignons-nous pas surtout le jugement de nos proches, notre voisinage, la dépréciation de notre entourage quotidien, si tout à coup nous devenons davantage croyants, davantage témoins de notre foi, si nous rayonnons davantage. Dire viens au Saint-Esprit n'est pas une pieuse dévotion. Ce n'est pas un simple et paisible rendez-vous avec lui, ce n'est pas du tout son style. Dire viens au Saint-Esprit, c'est pour se décider à faire un pas d'amour, de sortie de soi, de courage, ce que la vie sans cesse nous demande. Viens, Esprit Saint, recevons-le. La bonne nouvelle de Jésus aujourd'hui, c'est recevez l'Esprit Saint. Mais aimons-nous recevoir? Ah, ça dépend qui? Ça dépend de qui? Ça dépend quoi? On peut refuser un cadeau, surtout un soi-disant cadeau. On peut l'accepter poliment, sans plus, avec un tout petit merci. Nous pouvons refuser de recevoir quelqu'un, ou bien le recevoir sur le pas de la porte. Bonjour, au revoir. Nous pouvons aussi nous arranger pour être justement absents quand nous prévoyons telle ou telle visite. Ou faire dire qu'on n'est pas là. Monsieur, papa m'a fait vous dire qu'il n'est pas là. Nous pouvons accueillir en faisant bonne mine par obligation, par vague intérêt. Mais avec l'Esprit Saint, faisons en sorte qu'il se sente à l'aise, qu'il se sente chez lui, chez nous, comme l'ami intime, l'ami de longue date, celui qui, à chaque retrouvaille, réveille en nous ce qu'il y a de meilleur, de plus réconfortant. Frères et sœurs, en cette solennité liturgique de la Pentecôte, accueillons vraiment l'Esprit Saint. Recevons-le, non comme un étranger de passage pour quelques jours, en étant sans plus aimable. Accueillons cet ami de toujours, sereinement présent au bon, au beau, comme au mauvais, au plus triste moment. Celui qui chaque fois ravive une vraie joie, donne un nouvel élan, restaurant-nous la paix. Dorénavant, frères et sœurs, puissions-nous ne manquer aucun jour, aucune occasion de le solliciter. Viens, Esprit Saint, et écoutons résonner au plus intime de nos cœurs, recevez l'Esprit Saint. Amen.